Je vous propose qu'on fasse ensemble la première partie de l'exercice 73 pour étudier un tronc de cône, c'est-à-dire calculer le volume du tronc de cône. Donc je nous ai remis le schéma ici. On va procéder en 3 étapes. La première étape consistera à calculer le volume du cône complet, donc que j'ai surligné ici en bleu. La seconde étape, nous allons calculer le volume de la section qui a été retirée, qui est aussi un cône et qui est ici en orange. Et en troisième, on va faire la différence des deux volumes qu'on viendra de calculer pour trouver le tronc du cône que j'ai mis ici en vert. Première étape, on va calculer le volume du cône complet. Pour cela, je vous remets le volume du cône qui est donné par 1/3 de pi fois r au carré fois h, h étant la hauteur du cône. Cette formule n'est pas à connaître par cœur, normalement elle vous est redonnée à chaque fois. Ici, on cherche le rayon du cône et ce qu'on nous donne c'est le diamètre et le rayon c'est la moitié du diamètre. On peut donc faire l'application numérique. Le rayon ça va être 7,5 cm divisé par 2, c'est-à-dire 3,75 cm. Une fois qu'on a fait ça, la hauteur nous est donnée dans l'exercice, c'est 12 cm, et on peut donc venir directement passer à l'application numérique pour calculer le volume du cône complet. Et donc ce sera 1/3 de pi fois 3,75 au carré fois 12. Si jamais on vous demande une valeur exacte du volume, si vous rentrez ça dans votre calculatrice, normalement, vous pouvez avoir la valeur exacte. Sinon, vous laissez juste le pi de côté pour le garder en tant que valeur exacte. Ici, on va trouver un volume qui va valoir 56,25 pi et l'unité ici, c'est du centimètre cube. Dans cet exercice, on ne nous demande pas spécialement de valeur exacte, donc je vous propose qu'on encadre cette formule-là pour plus tard, mais qu'on donne quand même une valeur approchée qui est un petit peu plus parlante, qui est ici 176,7 cm3. On aurait pu l'arrondir au centimètre cube près et ça n'aurait pas posé de problème, au contraire ça nous aurait peut-être plutôt arrangé pour la suite. Mais gardons-le avec un chiffre après la virgule. Deuxième étape, on va calculer le volume du morceau retiré qui est ici en orange. Donc on observe que le cône orange est donné en faisant une section du cône bleu par un plan qui est parallèle à la base, ce qui va nous donner du coup une réduction du cône bleu. Comme le cône orange est une réduction du cône bleu, on va pouvoir utiliser les formules d'agrandissement-réduction qu'on avait vues au début de l'année. Qui dit agrandissement ou réduction dit coefficient ici de réduction, et donc nous allons commencer par le chercher, ce rapport de réduction. Pour simplifier la rédaction, je vous propose de nommer les points qui nous intéressent. Donc là, je l'ai mis sur la figure. On a O qui est le centre de la base du cône complet, O' qui est le centre de la base du cône orange, qui est le cône qu'on va donc retirer à terme, et S qui est le sommet commun à ces deux cônes. Ici, le rapport de réduction est donné par le ratio SO' divisé par SO, c'est-à-dire la nouvelle hauteur du cône divisée par la hauteur du cône d'origine. Dans l'exercice, on ne nous donne pas directement SO', donc j'ai aucun doute sur le fait que vous pouvez faire le calcul de tête et trouver la valeur. En attendant, quand on rédige un problème, si la valeur n'est pas donnée dans l'énoncé, il faut expliquer d'où elle vient. Donc ici, on observe que les points O', O' et S sont alignés. Et donc pour trouver la longueur SO', on va pouvoir faire une différence entre SO et OO'. Donc simplement faire une soustraction. Et en faisant l'application numérique, on trouve que SO', ça fait 8 cm, ce qui est probablement ce que vous auriez écrit directement sans vous poser de questions. Maintenant qu'on a la longueur SO', on va pouvoir calculer le rapport de réduction avec la formule qu'on a mis tout à l'heure. Et donc ce rapport de réduction K, c'est 8 douzièmes. Et si on l'écrit sous forme d'une fraction irréductible, on voit qu'au numérateur, on a 4 fois 2 et au dénominateur 4 fois 3. Et donc ce rapport K, on peut l'écrire sous la forme 2/3. S'il vous plaît, dans ce genre d'application, mettez-moi la valeur exacte du rapport de réduction. Pas de valeur approchée, pas de 0,67.
c'est pas très propre. On va garder la valeur exacte aussi longtemps que nécessaire. Maintenant qu'on a le rapport de réduction pour passer du grand cône au petit cône orange, on va pouvoir venir utiliser les formules qu'on avait vues pour les volumes. Quand on a une réduction, les volumes sont multipliés par k au cube. Et donc ici, le volume du cône orange, je l'appelle V', c'est k au cube fois le volume V qu'on avait calculé tout à l'heure dans le cadre du cône complet. Application numérique, cela donne donc 2 tiers au cube. On met bien les parenthèses autour du 2 tiers s'il vous plaît, parce que sinon, quand vous le rentrerez dans votre calculatrice, ça ne vous donnera pas ce que vous voudrez. Et en plus, en attendant, sur votre copie, ce que vous aurez écrit n'était pas non plus ce qu'on attendait. Donc c'est vraiment tout k qui est au cube. Et on multiplie par le volume du cône bleu qu'on a trouvé tout à l'heure. Là, j'ai mis la valeur exacte. On aurait pu prendre la valeur approchée. Tant qu'on peut utiliser la valeur exacte, allons-y. Ce volume, en valeur exacte, votre calculatrice vous dira que ça fait 50 tiers de pi. Et on peut avoir une valeur approchée, si on le souhaite, qui serait ici à peu près 52,4 cm3. Si on arrondissait au centimètre cube près, on trouverait 52. Moi, je vais garder la valeur avec un chiffre après la virgule. Donc voilà pour mon étape 2, en utilisant le rapport de réduction pour trouver le volume du cône qui a été retiré. Troisième étape, on va venir faire la différence entre les deux valeurs qu'on vient de calculer pour trouver le volume du tronc du cône, qui est donc juste la partie en vert ici. Je vais nommer V seconde, donc V'' qu'on dit V seconde en maths, le tronc du cône. Et là, je vois que ce volume V seconde, c'est le volume V, le volume du cône total, moins V', qui est le volume du petit cône qu'on est venu retirer. On peut simplement passer à l'application numérique, pourquoi pas avec les valeurs approchées. Et lorsque je fais ça, je trouve 124,3 cm3. Si j'avais utilisé des valeurs approchées au centimètre cube près, j'aurais eu 177 moins 52 et du coup je trouvais les 125 cm3 qui nous sont demandés dans l'énoncé. Toujours est-il que 124,3 cm3, c'est pas un arrondi que de dire c'est 124 cm3, c'est une valeur approchée. Et on peut conclure du coup que le volume d'une cavité est d'environ 125 cm3, ce qui nous était demandé. Donc voilà le raisonnement qu'on va avoir face à ce genre de forme en 3 étapes. Parfois vous pouvez être guidé et parfois ce sera à vous de trouver. Si jamais il y a des points que vous n'avez pas compris et que vous voulez absolument le revoir là dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message par école directe. Je peux trouver du temps pour vous réexpliquer des points qui seraient bloquants. Voilà, bon courage dans vos révisions, à bientôt.